sais, quand je dis que je me suis lancée en affaires, c'est que j'ai fait aussi ce qu'on dit de faire, c'est-à-dire de prendre plein de café avec des gens inspirants, / de faire des zooms ou n'importe. Puis, tu faisais partie de ces personnes-là. J'en ai fait une cinquantaine. Tu sais, des gens, soit que je trouve qu'ils ont une bonne vision de la patente pour n'importe quoi, pour le numérique, pour le journalisme, tu sais, pour ce dans quoi je m'en allais, des gens en qui j'ai confiance pour leur leadership entrepreneurial, ou tu sais, quand t'es journaliste depuis quelques années, t'as des contacts intéressants dans ton cellulaire, fait que je me suis assise avec vraiment beaucoup de monde. Puis oui, t'en faisais partie, puis j'avais pas de chaîne YouTube, rien. J'avais déjà sécurisé mon paiement de char, mon paiement d'appart en partant de Radio-Can. Fait que les gros titres de genre, elle tourne le dos pour se lancer dans le vide, des yeux fermés non. Ouais, c'est ça. T'avais tâté le terrain, voir s'il y avait de l'intérêt puis s'il y avait de quoi faire avec ça avant d'y aller. Après ça, ces compagnies-là, les 2 que j'avais signées avant qu'il se passe quoi que ce soit, ils ont fait un bon coup. Les autres, ils ont dû signer pour moins cher que ce que ça valait après l'explosion. Je me suis pas vendu très, très cher. Là. J'avais pas de chaîne YouTube. Le prochain, il va payer plus. Là. Les prochains ont payé plus. Ils ont payé plus. Mais, c'est quoi, ces compagnies-là ont fait en sorte que j'ai fait mon move. Exact. Ouais. Alors, je suis redevable et ça fait vraiment en sorte, ils ont cru en moi. Puis quand je leur présentais mon PowerPoint de 6 slides pour dire « Hey, ça va s'appeler Elle explique. » Puis là, mais je vais faire ça, là. Puis je pense que ça va être bon. Puis ouais, j'y crois là que je pourrais booker des ministres, je pourrais booker telle affaire. Puis là, votre café, on va le... Tu sais, il était comme « Ah ouais, c'est vraiment cool, on y croit. » Alors que ça n'existait pas. Fait que moi, ça, c'est la petite poussée dans le dos qui me manquait pour faire mon move. Tu sais, fait que c'est crucial. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que... Tu sais, parce que, mettons, je vais repartir, je vais recommencer ma question. Ici, au studio, par exemple, on voit beaucoup de monde qui veulent lancer un projet. Puis certains qui ont des plateformes préexistantes, d'autres non. Puis les projets sont lancés avec différents degrés de succès. Mais des succès comme l'explosion que ta plateforme a eue, ça arrive comme pas. Tu sais, mettons, quelqu'un qui lance quelque chose de... Je veux pas dire de nulle part parce que, mettons, tu sais, on te connaissait, on t'avait vu avant, tu sais, on savait t'étais qui, puis là, je dis pas on, mais comme collectivement, t'existais dans la tête des gens, mais t'avais pas de plateforme à ton nom vraiment, t'avais pas cette espèce, tu sais, mettons un influenceur qui est déjà super connu, qui va lancer une plateforme de vulgarisation scientifique, ça se peut qu'il y ait un gros boom, là, tu sais. Mais quand t'as fait ton annonce que tu quittais Radio-Canada pour te lancer, appelons ça à ton compte, même moi qui croyais, mettons, en tes chances de succès de ton projet, j'ai été crissement surpris par à quel point ça l'a explosé complètement en 24 heures et jusqu'à encore aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est comme... Qu'est-ce que tu penses qui explique ce succès instantané-là que je sais pas si toi, tu l'avais vu venir, mais même moi qui cheerais pour que ça fonctionne puis qui trouvait que ça allait probablement, éventuellement, trouver son monde et fonctionner dans 3, 4, 5 mois peut-être, qui était mon estimé comme réaliste et aussi... C'était mon estimé aussi. Quand même optimiste de faire, ben oui, ça va partir tranquillement puis elle va trouver un air d'aller, puis... Mais là, c'est pas ça qui s'est passé pantoute. Là. Ce qui s'est passé, c'est comme du jour au lendemain, c'est devenu d'une viralité incroyable pendant 48 heures. Puis ça l'a tout cassé. Avant que tu aies un vidéo de fait, c'était juste... Ce qui a explosé, dans le fond, c'est un concept, c'est une idée. Parce qu'il n'y avait aucune preuve de concept de ce que ça allait être. Une chaîne YouTube avec genre, je sais pas combien t'avais d'abonnés avant de sortir ta première vidéo, mais genre avec, genre, je sais pas, 10 000 abonnés puis 0 vidéo, c'est quand même jamais vu, mettons. C'était ça, là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma compréhension, c'est que ça s'est partagé comme du feu dans du foin, là. Oui. Mais toi, comment tu l'as vécu puis à quoi t'attribues cette espèce de J'ai encore de la misère, là, à comprendre, là. Parce que toi aussi, tu te disais dans 4-5, mettons, du contenu steady pendant 3-4 mois, puis je vais aller trouver mon air d'aller, puis... Ouais, j'avais fait un petit plan d'affaires. Je pouvais monétiser ma chaîne d'environ 6 mois selon mon plan. Tu sais, je l'ai monétisé hier, 3 semaines après le move. Tu sais, la vidéo de départ a 400 000 vues. Tu sais, ça a circulé littéralement partout. Puis...
je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Le soir même, c'est une explosion de fou braque. Moi, je m'en allais au Festival international de journalisme. D'ailleurs, à ne pas faire. Là, en tout cas, c'est vraiment été tough. Mais à ne pas faire. Puis j'avais décidé de couper la route en deux parce que c'est à Carleton. Ah, c'est ça, c'est à Carleton-sur-Mer, dans un hôtel, pendant que comme ta vie est en train de blower up sur ton cellulaire. Je trouvais mon chum et ma mère loin. Là. J'étais comme, oh my God, personne à qui partager ça. Là. C'est vraiment tough. Mais, puis je m'en allais à Rimouski ce soir-là, mais ça explosait tellement, puis c'était tellement fou, puis ça sonnait de partout. Il aurait fallu 4 cellulaires pour gérer ce soir-là, que j'ai même pas été capable de faire la route jusqu'à Rimouski parce que, tu sais, c'était tellement intense. Puis tout le monde avait son opinion sur le sujet. Ah oui. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, là. Puis là, après ça, il y a du monde, tu sais, 48 heures plus tard, qui disait, mais tu sais, ton explosion, c'est parce que les médias en ont parlé. Puis, attends, là, les médias n'ont pas parlé le premier 24 heures. Encore, le boom, tu sais, ils n'en avaient pas encore parlé. Ils n'ont même pas eu le temps là. de réaliser que c'est en train de se passer. Là. Non. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, oui, après ça, j'ai commencé à donner des entrevues. Pourquoi j'ai donné autant d'entrevues? Ben, parce que les médias sont fascinés par le monde des médias. Fait que tu fais la tournée, genre, de partout, là, tu sais. Tous les médias ont leur mot à dire aussi, puis ils veulent, genre, donner leur grain de sel. Puis, tu sais, ça fait 3 semaines que je en entrevue partout parce qu'eux, tu sais, sont fascinés par ce move-là, puis par la transformation des médias. Fait que, tu sais, quelqu'un qui partirait d'une permanence nowhere, là, d'une usine, là, pour, tu sais... Tu l'interviews pas là, pour lancer son café, tu l'interviews pas. Moi, tu sais, c'est comme, hey, quitter les médias traditionnels, tu sais. Puis je pense qu'il y a une partie aussi du move qui est comme extrêmement beaucoup de gens, 99% des gens vont faire le contraire, là, c'est-à-dire essayer de se bâtir quelque chose pour entrer dans un gros show de radio ou pour, exact. mettons, un Matt Duff là, qui n'a pas besoin d'être à rythme, là, mais tu sais, mettons, c'est ça, tu sais, il crée la marque Matt Duff, ça devient hot, puis là, à un moment donné, tu sais, il a son show à rythme, puis il est sûrement payé un très bon salaire pour, puis c'est comme... Ben, moi, c'est le contraire, c'est que j'avais comme la job hot dans une institution reconnue, ça coche, puis j'ai fait, hey, je vais faire le contraire, je vais restarter à zéro, un petit Instagram, puis une chaîne, haha, suivez-moi. Le monde a comme fait... Ah, c'est quand même cool, là, tu sais, le guts, je pense. Puis le genre de message qui, je pense que peu importe le domaine, peut rejoindre tout le monde quand tu dis que tu veux vivre de tes rêves, puis que ça te fait triper, puis ça fait tellement longtemps que tu y pensais, puis que, tu sais, moi, c'était tellement ça, puis je le disais avec les larmes aux yeux dans les premiers jours, fait que je pense que les gens embarquaient aussi dans ce genre de « My God, je veux juste que tu réussisses, là, tu sais, subscribe », C'était comme un peu ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, mais j'échappe peut-être des éléments, là. Avant, mettons, moi, tu sais, je sais pas comment bien formuler. Quand, tu sais, nous, on a lancé le podcast, mettons, puis tranquillement, on a construit notre auditoire. Puis, tu sais, tranquillement, on a pu se faire la main. Tu sais, je réécoute les podcasts qu'on faisait au début, puis c'est cringe, là, pour nous d'écouter ça, là, tu sais. Puis, pas qu'on est rendu extraordinaire aujourd'hui, mais comme il y a quand même eu une progression. Mais toi, ce hype-là est créé. Là, t'as, je sais pas, 15 000 personnes qui te suivent sur sa chaîne YouTube. Là, le monde, ils sont embarqués. Puis là, il faut que tu sortes le premier contenu qu'il faut que tu sortes. Ouais. Comme il faut que le monde sont abonnés. Puis là, c'est OK, voici la première fois de ma vie que je fais ce type de contenu-là. Et là, il y a 15 000 personnes qui l'attendent en disant tabarnak, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça avec quoi. Ouais. Puis là aussi, t'as le monde qui ont hâte, mais t'as aussi le monde de l'autre bord qui ont hâte de voir que tu te plantes. Il y a du monde, c'est sûr, qui ont juste hâte de voir que ça fonctionne pas. Je suis persuadé là, qu'il y a plein de monde qui attendent ça aussi. Puis là, toi, t'es comme, ben, on va aller faire une entrevue à la tanière avec le chef en faisant du homard, puis ça va être ce que c'est. Oui, c'est vraiment ça. Mais c'est quoi, mettons, ton feeling quand tu fais comme publier, puis là, le contenu est out there, puis le monde l'attendait, puis là, ils le reçoivent. Puis toi, t'as jamais fait ce genre de contenu-là vraiment, là, tu sais. Ben, c'est-à-dire que j'ai essayé de pas trop me dénaturer de ce que je faisais à Radio-Can, comme j'aurais pu à Radio-Can être en train de faire un repas avec le chef de la tanière parce qu'il y a eu ces 2 étoiles Michelin. Ça aurait pas été comme si fou. Genre, je pense j'aurais pu faire presque copier-coller pas mal cette vidéo-là, tu sais. Fait que, tu sais, je me dénaturais pas. Fait que c'était pas comme, oh mon Dieu, une nouvelle Alexandre. Je faisais du montage aussi, puis tout. Fait que c'était pas comme, je faut que j'apprenne à tout faire. Non, c'est pas ça, là, tu sais. Première fois que t'installes Première sur ton ordi. Oui, c'est ça. Là, t'es comme... Non, c'était pas ça. Mais
le hype est devenu tellement. Hey, je n'ai braillé une shot dans le premier 48 heures. Là, parce que là, tu sais, puis là, tu sais, là, j'essaye de pas jouer. Tu peux pas jouer à victime quand t'as du succès, mais. C'est t'as ressenti la pression, là. C'est juste que là, wow, on dirait que j'étais comme arrêté de trop capoter, là, parce que là. C'est trop hype, vous êtes trop hype. Je vais juste faire des petites vidéos, là. Ça serait peut-être pas si bon que ça, là. C'était vraiment ça. Puis il y avait des. Mais c'est pas. Moi, je peux vraiment le voir, là. C'est vraiment ça. Là, de comme, là, man, genre, j'ai rien fait, esti, puis comme, c'est le succès à tout coup.